Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à cette question et quelles sont vos conclusions? L'étude en fait complète de ce thème a fait l'objet de mon mémoire d'actuaire. Donc mon article essaye de montrer que Solvabilité 2 va rendre plus complexe la gestion des risques financiers pour une compagnie d'assurance. S'agissant de la réassurance, elle va permettre du coup de devenir une alternative à la constitution de fonds propres. Et ainsi, elle va retrouver sa fonction initiale d'outil de gestion du risque et du capital. Donc j'illustre au travers d'un exemple concret comment l'optimisation d'un programme de réassurance temporaire d'essai va se faire sous des critères qui désormais seront multiples et non pas réduits aux simples critères de coût. Yassine Glamalla, bonjour. Bonjour. Vous dressez dans ces ENAS Papers un état des lieux de la finance islamique en France. Quel est-il? Aujourd'hui, l'état des lieux de la finance islamique en France est multiple et varié. J'aborde les différents aspects du marché. Tout d'abord la demande, bien évidemment, puisque l'on a en France la première population musulmane d'Europe qui dispose d'un fort pouvoir d'achat, qui est très bancarisé, et la France étant le 5e marché mondial de l'assurance, eh bien, qui a l'habitude également de souscrire à de nombreuses couvertures d'assurance. Donc j'aborde la demande, mais aussi l'offre, puisqu'on assiste à une véritable ébullition sur le marché. Il y a de jeunes entreprises innovantes, des startups, à l'instar du groupe 570 par exemple, ou encore de nombreux cabinets de conseil comme IFAS, spécialisés dans le conseil et la formation. Et puis on retrouve aussi de nombreux courtiers, AG Takaful Manager par exemple, Défi Courtage. Donc on a vraiment une multitude d'acteurs privés qui aujourd'hui font et créent le marché. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce paysage? Alors j'ai différentes casquettes puisque j'ai créé un cabinet spécialisé donc, dans la distribution de produits de finance islamique et d'assurance Takaful. Mais je ne fais pas que cela puisque j'exerce également en tant qu'enseignant dans différentes universités. J'anime des programmes de certification professionnelle. Et je réalise également des missions de conseil auprès de différentes personnes morales, banques, sociétés d'assurance et associations. Pourquoi publiez-vous dans les ENAS Papers? Alors par plaisir, premièrement, et puis parce qu'en tant qu'ancien de l'ENAS, j'ai voulu contribuer à son rayonnement actuel et futur. Patrick Touroux, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez les ENAS Papers et vous y tenez depuis plusieurs numéros une chronique Solvabilité 2 avec Philippe Morin. Dites-nous ce que c'est que cette chronique. Alors, elle est partie d'un ouvrage qu'on a écrit avec Philippe Morin qui s'appelle Solvency 2 en 125 mots-clés. Et puis, publié en début 2014, il a été complété par environ 3000 pages de textes réglementaires nouveaux par an. Donc il était urgent de continuer à informer d'une part et commenter d'autre part les textes de la réglementation Solvabilité 2. Et alors, quels sont les points saillants de la production réglementaire que vous couvrez dans cette chronique? 4 principalement, la gouvernance, les questions de pur actuariat sur le pilier 1, la protection du consommateur de plus en plus, et puis, et enfin, les questions qui tournent autour du risque systémique. Est-ce que nous pouvons espérer une prochaine livraison? Alors, sûrement, compte tenu de la production de l'EIOPA, au mois de novembre 2016, il y aura la 5e chronique. Et puis, bien sûr, en 2017, une nouvelle mouture des Solvency 2 en beaucoup plus de mots-clés que 125. Merci.